Bien bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler de James Cleveland Owens, dit Jesse Owens, qui était le premier athlète noir de renommée internationale. Né le 12 septembre 1913 à Ocalville, petite ville située dans le comté de Lawrence en Alabama. Il effectue plusieurs activités professionnelles, notamment en tant que livreur dans une épicerie et en tant que manutentionnaire dans une usine de chaussures. C'est durant cette période-là qu'il découvrit sa passion pour la course à pied. En 1928, il commence à établir des records au niveau junior, en saut en longueur et en hauteur. La même année, il rencontre Charlie Paddock lors d'un meeting de son école. C'est de cette rencontre que naîtra son envie de participer aux Jeux Olympiques de 1936. Pendant ses 3 années d'études, il remporte 75 des 79 courses auxquelles il participe. Le 28 avril 1935, il saute 7,97 mètres et n'est plus qu'à 1 cm du record du monde. En 1936, Jesse Owens remporte 4 médailles d'or sous les yeux d'Adolf Hitler. Le 3 août 1936. Il remporte sa première médaille d'or aux 100 mètres en 10 secondes 3. Le 4 août 1936. Il participe à la finale du saut en longueur. L'Allemand Luz Long bénéficie du bruyant soutien du public du stade olympique. Owens mène avec 7,74 mètres puis 7,87, mais l'Allemand revient à sa hauteur. Mais Owens garde son sang-froid et réussit 7,94 mètres puis 8,6 mètres. L'athlète allemand fut le premier à le féliciter. Par la suite, les deux hommes devinrent amis. Le 5 août 1936. Owens dispute la finale du 200 mètres. Il s'impose largement en 20 secondes 7, battant le record du monde précédent de 4 dixièmes de seconde. Owens remporte la plus large victoire dans l'histoire du 200 mètres olympique, à l'exception du 200 mètres de 2008, là où Usain Bolt l'a emporté avec 66 cm d'avance sur le second. Le 9 août eut lieu la finale du relais 4 x 100 mètres. Désigné premier relayeur américain, Jesse prend un bon départ. Alors petite pause, j'ai trouvé vraiment par hasard une vidéo où on voit Jesse Owens passer le témoin et l'équipe américaine gagner. Alors cette vidéo date je pense de 1936, donc une vidéo originale, donc je vous laisse avec les images. Il parvient notamment à creuser l'écart sur ses principaux adversaires, reprenant notamment 5 mètres à l'italien Mariani et à l'allemand Lutium. Les Américains ont conclu victorieusement la course en établissant un nouveau record du monde de 39,8 secondes. L'Italie termine deuxième en 41 secondes 1 et l'Allemagne en troisième position avec 41 secondes 2. On peut dire que ça s'est joué à un poil de plus quand même. Une des légendes qui entoure la participation d'Owens aux Jeux Olympiques serait que Hitler, furieux de voir un noir triompher, aurait refusé de lui serrer la main. Les athlètes officiels allemands font savoir à Hitler qu'il doit soit féliciter tous les athlètes, soit n'en féliciter aucun. Et Hitler, qui est totalement logique, choisit de n'en féliciter aucun. Il dit: quand je suis passé devant le chancelier, il s'est levé et a agité la main vers moi. En retour, je lui ai fait un signe. Je pense que les journalistes ont fait preuve de mauvais goût en critiquant l'homme du moment en Allemagne. Et Jesse rajoute à ce propos: Hitler ne m'a pas snobé, c'est notre président qui m'a snobé. Il ne m'a même pas envoyé un télégramme. De retour aux États-Unis, Owens est accueilli triomphalement. Il sera considéré comme l'un des héros nationaux, mais tout en restant afro-américain, donc privé de droits civiques. Il ne pouvait même pas se mettre à l'avant d'un bus. Il devait être obligé de se mettre à l'arrière. Il ne pouvait même pas vivre là où il le voulait, du fait de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il eut 3 enfants, Beverly Owens, Marlene Owens et Gloria Owens. Il eut des difficultés pour vivre en pratiquant et en faisant la promotion de son sport. Toute sa vie, il attribua sa carrière à Charles Riley qui l'avait poussé et lancé dans l'équipe nationale. Malheureusement, Jesse Owens mourut en 1980 à l'âge de 66 ans à Tucson en Arizona d'un cancer du poumon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la fin triste, parce qu'il aura quand même défié, pour moi il aura quand même d'un point de vue défié Adolf Hitler, et aussi
a établi des records du monde de 200 mètres surtout, que Usain Bolt juste en 2008. Il faut savoir que lui il a fait un 5 1936, et 2008 il y a quand même beaucoup d'années d'écart. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.